Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Pure Arts. Licence, c'est noté juste là, Resident Evil 3. Le personnage, Jill Valentine, classique édition. C'est la classique édition, il y avait deux éditions différentes, classique et la Stars. Pour matcher plus aux jeux vidéo, j'ai préféré vous faire la vidéo de la version classique. On découvre tout ça ensemble. Statue qui a fait un peu de polémique lors de sa sortie en précommande sur le visage de Jill Valentine, qui a été forcément, comme d'habitude, retravaillé afin d'offrir quelque chose de qualité aux fans de la licence, et critique aussi par rapport au design du socle. Certains n'ont pas aimé les zombies qui ont été coupés, etc. Umbrella, sur le côté, le logo, les petites licences habituelles Capcom. Et sur le côté, hop, on retrouve la statue ombragée avec la petite banderole de sécurité de police et du sang tout autour, et on revient sur Umbrella. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. Ah, changement par rapport à d'habitude, il y a de la mousse au lieu du polystyrène dans le packaging. Je préfère la mousse noire, c'est beaucoup plus propre quand on unbox, il n'y en a pas partout, et puis ça protège plutôt bien également les éléments, donc bon petit choix de la part de Pure Arts. Le petit fascicule de montage qui vous explique les étapes, ok, rien de bien compliqué à assembler, une statue au format 1/4, allez je vous montre ça. Bon petit plan également, à l'intérieur, la possibilité de voir où retournent les éléments. Quand on unbox c'est facile, on s'en souvient, X années après quand on doit remballer pour X ou Y raison, eh bien c'est bien de savoir où les éléments se trouvent. On est parti pour le montage, il y a un ordre de montage, ne faites pas n'importe quoi si vous achetez la statue, si vous la recevez, parce qu'il va y avoir un jeu d'équilibre, et vous allez comprendre le pourquoi du comment. La base, oui, ça c'est la base, et oui, elle est très petite, et les personnages tout autour vont constituer également le complément de la base. Il y avait 2000 exemplaires sur cette version régulière, Jill Valentine, Resident Evil, classique édition, Capcom, Pure Arts, donc ça peut ressembler, on dirait, à un énorme tonneau de métal. Ça pourrait ressembler un petit peu à ça, sur lequel Jill serait en suspens ou en saut sur le dessus. Je vois des parties également d'ouverture de bidon, et puis un aspect un petit peu rouille qui est appliqué tout autour, et puis plein de pegs, puisqu'il va y avoir pas mal de zombies à devoir assembler là-dessus. Donc pour moi, je vois ça comme ça, en train de se propulser et de tirer, et les zombies qui essayent de l'attraper. Pourquoi ne pas avoir fait le tonneau complet, et du coup les zombies complets? Imaginez un petit peu la taille de la statue. Ça aurait donné quelque chose d'un petit peu trop haut et énorme. Bon, le concept, on aime ou on n'aime pas. Ma foi, comme on dit, les goûts sont dans la nature. Alors, commençons d'abord par le policier. C'est celui qui se trouve juste ici. Donc, policier zombie, petite plaque Raccoon Police, c'est bien fait. La peinture assez du bleu du policier. Les petites parties spitage de sang sont plutôt correctes également, avec le sang bien frais qu'on aime, typé Blood for the God de chez Citadel. Les petites plaques nominatives, il est très lourd parce qu'il va servir, comme je vous ai dit, de contrebalancier à Jill Valentine, donc il est en résine pleine, et il fait un bon 3 kg, je dirais, à lui tout seul. Petit pantalon texturé également brun, petit push pour le gun et tout ce qui va avec. Allez, go, on est parti, on commence par assembler ceci. Ça vient ici sur le côté. Ok, donc c'est bien Jill qui va faire le contrebalancier. Il y a des bras à assembler. Les bras, j'adore. Je suis complètement fan du rendu vraiment zombifié et de la peau. On a cette couleur un petit peu morbide, violacée, brun. On voit bien toutes les petites veines au travers également de la contamination. Le sang sur les bouts des doigts, c'est super propre également. La position est très zombie aussi. Là-dessus, rien à dire sur le bras. Vraiment une gestion petits oignons. Le deuxième, ça doit être celui-là, je pense. Même traitement, petit sang sur la main, un petit peu coagulé, et cette peau dégueulasse, je dis un gros oui. Ok pour le premier zombie. Pure Arts nous dit ensuite de mettre la tête, elle est juste ici. Donc tête sur laquelle on va avoir un gros trou ici où un petit pegs spité de sang va venir se mettre. À l'arrière, on a la sortie de la balle avec la propulsion, puisque c'est justement le zombie qui va se retrouver face à Jill et qui se prend une balle headshot. Le visage, même chose, même couleur de peau, très violacé, mortuaire. Les yeux blancs, également très vitreux pour leur représenter un personnage qui est mort-vivant. La bouche ici déchiquetée, beau travail aussi. Les petites dents, résine translucide en plus, peinte dans la masse. Le sang, l'écorchure au niveau du cou. Ce zombie, il en prend plein la gueule. Alors, ça doit être ceci, je pense, qui va venir se mettre juste là à l'intérieur. Donc, une petite résine translucide couleur sang. Alors, où est-ce que tu te mets, toi? C'est bien ça. Bam! Il se prend... Oula,
Franchement, ça fait un petit peu peur au début. Faites gaffe. Quand vous assemblez, tenez quand même la base pour ne pas qu'elle bascule et que ça casse la résine ou ce genre de choses. Donc l'impact de la balle et la sortie, je trouve vraiment que l'effet est vraiment bien géré. Ensuite, la petite casquette, police bleue, imitation tissu plutôt bien faite et un petit pex puisque le chapeau vient se propulser également vers l'arrière. Par contre, j'aurais fait du coup, alors je regarde, ouais, comme la petite casquette vient ici à l'arrière, j'aurais fait un trou dans la casquette pour la balle qui ressort également. Ça n'a pas été pensé, alors est-ce que la balle n'est pas encore sortie du chapeau au moment où ça se passe? Peut-être, mais juste ce petit détail de tissu qui aurait éclaté en même temps que la partie ici de sang, je trouve que ça aurait été plutôt logique. Et je regarde, non, j'ai pas de trou, je vous le confirme. Je mets ma main, j'ai pas envie que ça bascule. Le deuxième petit zombie qui est ici, hop, il me fait vraiment penser au film House of the Dead. Ce zombie-là, il est oufissime. Petit parka, petit t-shirt, tête, de la même manière que celui-là, super bien fait au niveau de la résine. Par contre, là, effectivement, il y a 4 petits patins. Le personnage est coupé à ras du torse pour être mis à ras du sol. Petite tête translucide aussi, les yeux bien terrifiants, les dents, c'est magnifique. L'écorchure de la bouche, j'adore. Et puis les craquelures et les déchirures, ultra réalistes. Petit torse coupé, c'est là que beaucoup de personnes ont tiqué là-dessus, avoir juste le petit buste comme ça à ras du sol. Il sort pas de la terre, c'est un diorama qui est fait pour de la perspective. Les zombies complets, on aurait aimé également. Alors, lui, il se met où? Lui, il se met de l'autre côté, juste ici, hop là. Alors, il vient se mettre ici, j'ai l'impression, je regarde le pegs, c'est ça, il vient emboîter l'autre côté. Ok pour celui-là. Et le petit bonhomme qui est là, lui aussi, il va avoir un bras. Ça va être celui-ci. Le bras, même chose. Pose très zombie. Pareil, du sang, la couleur violacée. Et il est prêt à attraper Jill. Alors, on termine par, forcément, comme il y avait 2 messieurs, il fallait équilibrer avec une madame. Donc, une dame zombie, injectée de sang. Un autre blanc, visage déchiré. Les petites dents comme ça, la petite mèche qui revient par devant. Le torse, de nouveau, petit zombie malheureusement complètement coupé à même le sol. Bon, là, ça commence à devenir un petit peu stable. Cette demoiselle, elle a également un bras comme celui-ci, zombie aussi, avec pas mal de sang, toujours voulant attraper Gilus Valentinus. On peut passer cette fois à Jill. Est-ce que ça tient? Oui, maintenant ça tient super bien. Jill, elle est ici. Elle est à complète pour le moment, forcément on va lui mettre les 2 bras. Grosse critique sur le visage lors de la précommande. Le visage a donc été corrigé avec toujours, malheureusement, c'est le vouloir de Capcom et des ayants droit. Un visage stoïque, elle est en train de sauter en arrière, tirant. Il aurait fallu un visage grimaçant ou 2 têtes alternatives, stoïque et grimaçante, ou un tir où elle est comme ça en train vraiment de faire un bond et de s'énerver et de tirer, mais les ayants droit, on l'a déjà vu chez d'autres fabricants, Capcom, eh bien les visages Resident Evil doivent être passifs. Que ce soit en figurine, en statue, on n'a eu aucun visage expressif. Le visage, résine translucide, petite tache un petit peu partout de saleté, du sang coagulé à certains endroits, spité à d'autres, elle en a sur le front ici aussi. Les cheveux sont bien gérés, ça fait pas pâter, on a vraiment une bonne petite gestion au niveau eh bien, des mèches. La résine translucide apporte énormément de réalisme au niveau de la couleur de peau. Elle a son petit également pendentif. La petite attache ici. Les petits push tout autour. Les holsters. Le pull qui est noué autour de sa taille. Holster de cuisse. Les petites bottes. La position ultra dynamique en sautant en arrière. Franchement, Jill, pas grand chose à dire. Juste comme d'habitude, une envie d'avoir un visage qui va être forcément plus en adéquation avec... Voilà. La dynamique est plutôt quand même appréciable. Hein. Franchement, quand on la regarde comme ça, en photo, elle donnait pas grand-chose, je vous mens pas. Là, elle est assez large, assez haute. La dynamique de propulsion à l'arrière, avec les zombies qui sont en train de l'essayer de l'attraper, je suis agréablement surpris. Première main, résine translucide également, sang, tout ce que l'on veut. Hop, celle-là va venir se mettre ici pour venir tenir son gun. Deuxième bras, avec la partie de l'épaule forcément, du sang un petit peu partout, résine translucide également teintée dans la couleur peau, réalisme exceptionnel. Le gun, très bonne chose d'avoir la partie coulisse ici au-dessus qui est vers l'arrière, ça fait vraiment le moment et l'instant où le tir est fait, donc on est vraiment dans l'instant. Ça aurait été remis droit, bon, on se serait dit merde, là c'est boum, l'instant vient de se passer, la balle vient de partir, la coulisse est encore tirée, je sais pas trop comment ça s'appelle cet endroit-là, les spécialistes des armes, vous me le direz. Le doigt sur la gâchette,
Ouais, l'ingénierie, ouais, à ce niveau-là, je trouve que c'est bien pensé. Alors, comment tu te mets? Tu rentres là-dedans, ok, ok. Donc, tu as une main qui vient emboîter l'autre et tenir l'autre. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal, ça. Bon, il nous reste toutes les petites banderoles de police. Alors, où est-ce que toutes ces banderoles vont se mettre? Ça, c'est une autre question. Je regarde ça. Alors, celle qui ressemble à ça, c'est autre chose. On commence par celle-ci. Alors, celle-ci, il y a un premier PEX qui vient se mettre derrière Jill Valentine. Alors, vous êtes obligé de les mettre, ceux-ci. Si vous ne les mettez pas, bah, forcément, vous allez avoir des PEX qui vont être visibles. Ça ne va pas être super joli. Alors, je dirais peut-être plus qu'en ce sens-là. Si ça a travaillé, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, vous chauffer. Coup de décapeur thermique, ça va devenir tout mou et vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Première banderole, dans le dos, j'enfonce pas trop parce qu'après, il faut que je démonte pour ranger. Donc, dans le dos ici, dans le bras de la demoiselle et puis également dans la cuisse pour le premier mouvement où elle est en train de sauter avec la police. Line do not cross. La deuxième, oula, la deuxième, j'ai l'impression que c'est autour de sa cuisse. C'est monté, toujours comme d'hab, la petite plaque qui est ici, c'est la plaque du numéro de série. Donc Jill Valentine avec la petite position et le petit socle qui est là. Hop, que l'on met toujours dans ce sens-là. Et vous avez le certificat d'authenticité. Je pense avoir terminé la statue. Comme je vous dis, j'étais pas chaud au début parce que sur photo, ça donne pas ça. Comme quoi, il faut toujours voir les produits en vrai. J'espère qu'en vidéo, par contre, ça donnera quelque chose de bien. Mais la dynamique est cool. Oui, je reste sur le fait que les deux zombies qui sont là au sol, on les aurait eu entiers. Et même chose, lui, il aurait eu forcément ses pieds et ses jambes complètes. Ça aurait apporté un truc un petit peu plus complet. Si on voulait pas spécialement monter la statue trop haute, cela complet, mais à genoux en train de grimper et d'attraper le bidon, ma foi. Mais ça aurait fait une statue vraiment ultra big. Donc niveau conception, je comprends pourquoi Pure Art a zigouillé les zombies en les tronçonnant de la sorte et donné une perspective à la statue. C'est toute une question simplement de taille et forcément de tarification. La statue aurait été complète, immense, on aurait passé largement les 1000 € et je pense pas que la statue aurait trouvé son public à des tarifications aussi élevées. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé de cette statue Resident Evil Classic Edition. Je vous rappelle qu'il y a la version Stars également. Je ne pourrai pas vous la faire en vidéo, mais vous pourrez la trouver certainement chez d'autres vidéastes. Je trouve personnellement me concernant que tout l'intérêt de cette statue est vraiment dans la dynamique. Tout est étudié vraiment pour être dans l'explosion de la scène, le shoot, les zombies, l'autre qui prend une balle. Juste petite critique, j'aurais aimé juste avoir la balle qui ressort de la petite casquette ou alors visible, mais je ne pense pas qu'on la voit dans la résine translucide. Et simplement, le visage de Jill Valentine. S'il vous plaît, Capcom, donnez le droit aux créateurs de statues, figurines ou autres de mettre deux visages avec HS alternatif, enragé, énervé ou alors stoïque. Voilà les amis, si la statue vous intéresse, je vous mets les liens comme d'habitude dans la description de la vidéo de nos partenaires. Vous la trouvez également chez Pure Art aussi, tout ça se trouve juste là en dessous. Et puis comme d'habitude, remerciements à Pure Art pour la statue afin de vous la faire découvrir en vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Nous les amis, on se retrouvera comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Et pour voir toutes ces vidéos si vous le désirez en avant-première, vous avez le bouton rejoindre, vous cliquez dessus. Il y a plus de 100 vidéos actuellement en avant-première pour vous régaler. Forcément, ces vidéos ne restent pas en exclusivité indéfiniment. Tous les jours, je pioche dans ces vidéos en avant-première pour vous les diffuser en public. Allez les amis, c'est tout pour Jill Valentine. C'est tout pour moi, c'est tout pour vous, ou pas. Il y a d'autres vidéos à voir. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.